Hello les teams de la Gloire Glorieuse. Petite visite coup de cœur à La Haye en Hollande. Nous avons séjourné à Vlissingen. C'est une ville à 25 minutes de La Haye, plutôt posée, calme, qui permet de rejoindre La Haye facilement. Donc là, nous sommes arrivés, il y avait plusieurs bars ouverts, mais comme on dit chez nous, on ne voulait pas être dans les bruits. On voulait juste manger, donc on a trouvé un burger pas loin. Plutôt sympa, c'était plutôt bon. Il y avait plusieurs trucs ouverts, donc c'était cool. Par contre, nos cartes du visa de la France ne passaient pas, donc prenez toujours du cash sur vous. Donc on a fait cette grosse erreur là. Heureusement il y avait un guichet pas loin où on a pu se ravitailler. The day after. Donc là on est allé dans un parking relais qui permet de rejoindre La Haye. Ce qu'il faut savoir, c'est que La Haye est une ville piétonne. Vous verrez tout au long du vlog, il y a beaucoup de gens en vélo. Donc là, beaucoup de gens en scooter, beaucoup de gens qui privilégient la marche. On a préféré être excentré et puis rejoindre La Haye en transport en commun. Donc il y a beaucoup de parkings relais, dont celui-ci, je ne sais pas comment on prononce, mais en tout cas vous pouvez prendre une capture d'écran pour retrouver le parking relais facilement. Donc là, j'attendais tranquillement le transport en commun. Ce voyage, il est vraiment cool parce qu'on n'a pas eu besoin de dépenser pour le péage. On a fait 4 heures de route quittant de la France, de Metz, et on n'a pas dépensé 1 franc pour le péage. Donc ça, c'est vraiment cool. Pourtant, quittant d'une ville à l'autre dans la France, on dépense pour le péage. Donc là, j'ai beaucoup aimé le paysage, les structures des habitations. Je trouvais ça assez atypique. Là, on arrive au centre-ville, l'arrêt Centrum. Donc, c'est le centre-ville de La Haye. Il y a aussi des trains touristiques. Nous, on a privilégié voilà, notre liberté. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez prendre des trains touristiques qui vous amèneront voilà, dans des endroits historiques de la ville. Donc là, on est dans le tram ou métro, je sais pas comment il l'appelle. On a pris le tram numéro 1 pour rejoindre le Palais de la Paix. Encore une fois, j'aimais trop le paysage et surtout la ville, elle est hyper propre. Ça témoigne de la discipline en fait de ses habitants et ça, moi, j'ai adoré. La team, là on est au Palais de la Paix de l'ONU. Magnifique. Welcome to the Peace Palace. Donc à l'entrée, on a été attirés par ce grand arbre où il fallait inscrire un vœu de paix et l'accrocher. J'ai adoré le concept, franchement. C'est un truc qui me touche particulièrement, la paix dans le monde. Donc là, à l'intérieur, on est tombé sur des hôtesses qui vous remettent en casque et une sorte de pointeur pour pouvoir suivre les différentes histoires, vraiment des histoires incroyables sur le monde, sur comment a été fondé ce palais, sur son but et bien sûr les icônes de la paix. Vous avez également la possibilité d'en savoir plus sur les conflits. Moi, étant camerounais, j'ai pu en savoir un peu plus sur Bakassi. Donc, c'est un conflit entre le Cameroun et le Nigeria. Faites-y en tout. Franchement, ça vaut la peine. C'est magnifique. On est tombé sur ces limousines en plein centre-ville. Let's go to the beach. Donc là, on a repris le même tram pour rejoindre la plage de Scheveningen. Le même numéro 1, le tram numéro 1. Première réaction, il y avait énormément de monde.
Ça, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à voir beaucoup de monde parce que sur Google, la plage était plutôt moyennement bondée. Mais là, il y avait beaucoup de gens. Et heureusement, elle est immense, la plage. Elle s'étend vraiment sur des mètres et des mètres. Il y a également une roue avec une tyrolienne, donc la possibilité de faire la tyrolienne. Il y avait également des terrasses assez sympas avec des restaurants, dont celui-ci, Miss Moll, M-A-U-L, qui est plutôt cool. Après, nous, on avait déjà notre plan en tête, donc on s'est tenu au plan de base. Coucou la team, journée bien méritée. Après beaucoup de marches, on va aller manger. J'avais trop faim, franchement. Time to eat. Time to eat. Donc là, on est au complexe Riva Hotel. Donc ça détient un hôtel, un restaurant et puis un casino. Donc nous sommes allés au restaurant Samen, qui est un restaurant à volonté et qui a une particularité d'avoir les boissons à volonté, chose que en France moi je n'avais pas, en tout cas dans les restaurants dont je suis déjà allée. C'était plutôt chic, il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'anniversaires célébrés, une grosse variété. Franchement, il y avait tellement de variétés, c'était hyper grand et super bon. Franchement, super bon. Oh, miam miam. Premier plat, frites de patates douces. Petite salade, viande grillée. Oh là là là, c'était trop bon. On passe au poisson, crevettes. Je kiffais de regarder ces messieurs. C'est tout un art cette histoire. C'est tout un art leur façon de faire, de cuire la viande et tout. C'était trop bon avec les petits légumes qui sont rajoutés au-dessus, de l'ail, du poireau. Trop bon. Le bar à boissons à volonté dont j'évoquais au début. Et puis les desserts. Il y en a qui sont faits sur place, les crêpes et autres. Moi j'ai opté pour petite crème brûlée, churros et quelques gâteaux. C'était très bon. Très belle expérience, donc je vous conseille vivement. Let's go, une agence de scooters à volonté. Likez, partagez, mettez-moi des cœurs, commentez si vous avez aimé la vidéo, ce petit partage. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, bisous.